Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto de l'album de Noël, donc qui est juste là. Donc vous pouvez déjà retrouver sa présentation complète sur ma chaîne, donc je vais vous mettre plein de petits liens de toute façon comme d'habitude dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc il y aura plusieurs parties. Donc aujourd'hui on va déjà réaliser donc la couverture ainsi que la reliure en U pour les 4 pages. Voilà. Alors c'est vrai que pour la couverture, alors c'est vrai que j'ai déjà fait 2 tutos pour vous montrer comment voilà, je prends mes petits morceaux de carton assez épais. Donc que je recouvre à chaque fois de papier peint. Donc là, je vous mets juste le lien pour vous rediriger vers la couverture de l'album Rose et Bleu que j'avais publié l'année dernière. Donc en fait c'est le même principe, voilà, donc c'est vrai que je ne vais pas forcément le refaire, c'est exactement la même chose. Alors je vais juste vous donner par contre les dimensions de devant, de la tranche et de l'arrière, hein. Après le système, voilà, pour mettre le papier peint, c'est vraiment la même chose, hein. Voilà. Et donc c'est vrai que sur celui-ci, on va vraiment partir sur une reliure en U, alors que dans les autres albums, j'étais toujours partie sur une reliure en accordéon. Voilà, donc après, c'est vraiment au choix. Après, il y a d'autres reliures possibles. C'est vraiment comme vous le sentez, hein. Voilà. Donc, bah, comme dit, toujours un petit album donc fermé avec un petit ruban, hein, comme l'album non, comme l'album Rose et Bleu, pardon. L'album En attendant Anna, c'était avec un petit rabat et justement un petit fermoir à loquet. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets pareil les liens dans la barre de description, hein. Donc c'est un album qui peut contenir entre 50 et 55 photos. Celui-ci, il me semble 51 photos, voilà. Donc bah, c'est bien sûr sur le thème de Noël. Alors toutes les cartes donc, qui sont à l'intérieur sont déjà présentes sur ma chaîne. Alors après c'est vrai qu'il y a eu quelques petites cartes où il y a eu des changements de mesure, mais ça je vous expliquerai dans la deuxième et troisième partie donc qui suivront, hein. Voilà, dans les prochains jours. Donc là on avait donc 4 pages, voilà comme ceci. Donc bah, tout ça je vous expliquerai au fur et à mesure des jours. Voilà, voilà. Donc là, donc pour la couverture, alors je me suis fait justement un tout petit schéma. Donc en fait, je suis partie sur 2 carrés, donc le devant et l'arrière, de 21 cm sur 21 cm. Voilà, et ma tranche, elle fait donc 4,5 sur 21 cm. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que dans le tuto, je vous explique comment les coller ensemble, comment mettre justement la tapisserie ou un autre papier, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'utiliser de la tapisserie que j'achète dans les magasins de tapisserie, voilà, comme Chantemur ou Quatre-Murs. Après, je sais pas, il y a d'autres enseignes encore, hein, qui vendent du papier peint. Voilà. Ensuite, bah, tout ce qui est là, petits coins, comme d'habitude, je les ai commandés sur AliExpress. Voilà. Après, c'est des petits die cut que j'ai trouvés dans différents blocs actions. Pareil pour tout ce qui est papier. Alors, c'est vrai que là, j'ai utilisé plusieurs blocs différents qui datent de l'année dernière. Je ne sais plus exactement parce que c'est vrai qu'après moi j'aime bien justement mélanger certains blocs. Voilà, voilà, donc il y a un mélange de blocs 30 par 30. Après ça reste du action, mais il y a vraiment plusieurs blocs, hein. Voilà, comme ceci. Ensuite je vais vous montrer comment réaliser la fameuse reliure en U, donc qui est là pour les 4 pages, hein. Donc c'est très simple. Je vais juste reprendre mes petites notes comme ceci. Voilà. Donc en fait vous allez partir donc sur un premier morceau de papier qui fait donc 19 cm sur 4 cm. Voilà.
Non, je dis des bêtises. C'est voilà, ça commence. Non, c'est l'autre qui fera 4 cm sur 19 cm. Celui-ci, il fait 6 cm sur 19 cm. Voilà. Et ensuite, vous allez marquer donc un pli. Alors, 1,5, 1 cm, 1 cm, 1 cm et de nouveau 1,5 cm. Voilà, donc là, vous marquez bien tous vos plis. Voilà. Avec votre plioir hein, de préférence. Et ensuite, comme je disais juste avant, un petit morceau de papier qui fait donc 4 cm sur 19 cm. Et là, on va marquer donc un pli. Donc là, on a 1,5 cm, 1 cm et 1,5 cm. Voilà. Donc après, tout simplement, vous voyez, on obtient déjà donc ceci. Donc là, bien plat. Et sur les côtés, voilà, un espèce de U. Et ensuite, on va reprendre notre petit U qui est là. Et on va venir le coller sur la partie du milieu. Donc sur cette partie-là. Je vais juste vous le montrer mieux à la caméra. Je vais prendre un petit stylo, un petit crayon. Si je retrouve tout ça. Là. Voilà. Alors pareil pour tout ce qui est, super, il n'y a plus de mine. Pour tout ce qui est grammage, je vous mets pareil les grammages dans la description. Hein. Voilà. Donc, on va coller sur la partie du milieu, ici. Hein. Donc c'est parti. Donc avec de la colle ou du double face, ça comme d'habitude, comme vous voulez. Et comme dit aussi, vous pouvez vraiment partir sur une reliure en accordéon. Hein. Pareil, il y a un petit tuto disponible sur ma chaîne. Voilà. Donc par contre, sur cette reliure en U par rapport à la reliure en accordéon, alors il y a toujours un écart, vous voyez, entre chaque page. Donc là, entre chaque page, il y aura 1 cm. Après, vous pouvez aussi modifier en fonction de l'épaisseur que vous avez. Voilà. Donc là, on attend bien que ça sèche. Et là, par contre, c'est vrai que dans la reliure en accordéon, moi, je laissais toujours 0,5 cm par rapport à ce trait-là. Là, maintenant, notre page, en fait, elle va venir vraiment à ras du trait. Là, hein. Il n'y aura pas ce petit espace comme sur les reliures en accordéon. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà une pour mettre une page. Recto verso, bien sûr. Ici, 2 pages, 3 et 4. Donc en tout, on aura 8 pages parce qu'on viendra donc mettre nos feuilles, prendre la partie là en sandwich, voilà, avec nos 2 pages. Hein. J'espère que j'explique bien. Alors parfois, ça peut être évident pour d'autres personnes, mais c'est vrai que celles qui débutent ne savent pas forcément. Vous voyez, on viendra prendre une page là et une page là. Et on vient ici vraiment coller tout à la fin, bien sûr, quand on aura fini nos pages. Comme ceci, hein, sur la... Voilà, prendre en sandwich hein, les deux côtés. Sur un petit rabat. Voilà. Comme ça. Ça, on est bon. Du coup, c'est bien collé. Et ensuite, bien sûr, quand vous avez réalisé votre couverture, alors moi, j'aime bien, par contre, coller, du coup, après que j'ai fait ma couverture, je colle ma reliure. Donc là, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà, tout là. Ou même, franchement, ce qui est pas mal... parce qu'après, tout dépend aussi de la matière de votre papier peint. Alors, parfois, ça n'adhère pas avec tout ce qui est colle. Donc, moi, j'utilise ce scotch-là. Vous le trouvez dans les magasins de bricolage. C'est du scotch pour les moquettes.
Regardez, il est comme ça. Et du coup, il y a comme un petit fil dedans et il est hyper puissant au niveau du collage. Donc là, c'est vrai que pour celui-ci, j'ai utilisé ce scotch-là et franchement, ça marche super bien. Voilà, voilà. Donc bien sûr, vous mettez de la colle ou du scotch assez puissant et vous le collez. Voilà, comme ici. Hein. Voilà. Moi, ma partie, elle est rouge. Hein. Voilà. Donc vous collez sur votre tranche. Voilà. Alors après, tout ce qui est... maintenant, je vais juste vous détailler encore, du coup, cette page-là. Donc ici, et celle-ci, tout à la fin. Donc vraiment sur la couverture. Et pour le reste, bien sûr, ce sera dans 2 prochaines vidéos. Donc là, on a tout simplement, donc ici, donc en partant bien sûr avec votre cartonnette ici, hein, votre couverture, elle fait donc 21 sur 21. Ici, donc on a, que je retrouve juste mes mesures, on a pour cacher en fait le papier peint, on vient mettre, vous voyez, un petit morceau de papier là, qui fait donc 20 cm sur 20 cm. J'espère que vous voyez bien. Donc en fait là j'ai mis un petit papier noir. Alors on ne voit pas forcément. Donc là un petit papier noir. Ensuite j'ai de nouveau maté. Alors maté c'est vraiment mettre un petit rebord ici. Voilà. Et de nouveau le papier vert. Avec des petits die cut. Et ici une petite fenêtre simple avec un espèce de papier transparent. Un peu comme du rhodoïde. Voilà, comme ceci, où vous pouvez disposer une photo à l'arrière. Hein. Donc là, pareil, le tuto, il est déjà disponible sur ma chaîne. J'ai juste un petit peu modifié les mesures. Donc là, le cadre, donc il fait donc 12,5 sur 9,5. Et donc, sur celui-ci, j'ai laissé un rebord, ici, vous voyez, de 1 cm. Voilà donc le tuto disponible donc dans la barre de description. Et tout derrière, on a donc pareil, de nouveau un petit papier noir ici qui fait donc 20 cm sur 20 cm. Après j'ai mis un petit rebord blanc comme devant, le petit papier vert. Ici on a donc le cadre qui fait 9,5 sur 7,5. Après, vous pouvez vraiment adapter ou mettre autre chose. Et ici, on a donc du coup la slider card. Donc, c'était celle-ci que j'avais fait dans le tuto. Voilà. Et là, tout simplement, vous prenez les mêmes mesures pour la réaliser. Hein. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais je l'avais ressortie. La fenêtre voilà, qui est dans le tuto. Donc, c'était celle-ci. Alors, éventuellement, vous pouvez vraiment partir sur les dimensions comme elle est là. Alors, je crois que dans le tuto, je l'ai faite en beaucoup plus petite, hein, comme dans l'album En attendant Anna. Voilà, après, c'est vraiment très, très simple à faire. Donc, la mesure, en gros, vous pouvez la faire comme vous avez envie ou tout simplement mettre un cadre comme ici à l'avant. Après, moi, j'aime bien l'effet un petit peu fenêtre avec justement la petite partie transparente. Voilà. Et là, c'est vrai que la slider card, du coup, c'est vraiment juste un petit détail comme ceci. Hein. Voilà. Après, pareil pour le ruban, c'est un ruban de chez Action. Voilà. Alors que j'ai collé donc entre le papier noir, hein, le fameux papier noir qui fait donc 20 cm sur 20 cm et ma couverture, voilà, que vous collez avec de la colle ou du scotch double face, donc juste là en dessous, hein, et pareil de l'autre côté. Par contre, c'est vrai que je ne vous ai pas donné la petite partie qui est là. Alors là, c'est tout simple. J'ai juste mis un aimant
Donc pareil, les aimants, je les trouve toujours chez Action, non, des bêtises, chez AliExpress. C'est vrai que j'achète beaucoup de choses chez Action, mais ça, il n'y en a pas. Donc chez AliExpress, alors vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Donc là, un petit aimant sous la partie verte. Et ici, pareil, pour que notre petite carte là, elle tienne bien fermée. Alors à l'intérieur, soit vous mettez une photo, soit un petit message. Voilà, voilà. À l'arrière, voilà, c'est tout simple, comme ceci. Voilà. Et ben, on est bon. Du coup, je vous ai détaillé donc la couverture, comment réaliser la reliure pour les 4 pages. Voilà, donc elle est bien là. Donc c'est vrai que c'est franchement assez simple la reliure en U. Et franchement, elle est assez costaud. Parce que c'est vrai que l'album, il fait quand même son poids. Hein. C'est vrai que là, ouais, c'est sympa. Donc comme ça. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc pour le détail de la page numéro 1, 2, 3 et 4. Et dans une autre vidéo, la page numéro 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'espère que du coup j'ai tout dit. Et puis si j'ai oublié quelques petits trucs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très vite!